Dans ce podcast, je te raconte des expériences utiles, des conseils pour être en paix et bien dans tes chaussures, car elles sont utiles pour marcher, avancer, mieux vaut t'y sentir à l'aise. Je te présente Sereine. Je t'y raconte les processus qui fonctionnent, les différents systèmes. C'est une manière d'avancer ensemble, d'évoluer, de guérir et de grandir. Découvrir les leçons, utiliser le temps comme une énergie pour trouver la paix est plus simple que tu ne le crois. Le stress quotidien peut étouffer, tu penses ne plus savoir quoi faire, comment le faire et pourquoi le faire. Alors, teinté de poésie et de parfums orientaux, mes petites histoires t'initieront à une gymnastique du cœur et de l'esprit pour renforcer ton quotidien, Inch'Allah. Chaque semaine, je partagerai avec toi des conseils, des outils, des clés pour mieux comprendre et dénouer des problématiques de la vie. Comment avoir d'excellents résultats à l'échelle de ton implication? On va découvrir comment. C'est en revenant à un endroit où rien n'a bougé que souvent tu réalises le mieux à quel point tu as changé. Un accompagnement est souvent nécessaire pour effectuer de grands changements dans ta vie. Et c'est pour ça que j'ai créé La Perle et que je t'invite à la rejoindre. S'améliorer signifie changer et être parfait veut dire avoir le courage de changer fréquemment. Cependant, tu devrais rajouter une autre information tout aussi importante en fait. Les changements sont positifs tant que tu ne perds pas ton essence et tes valeurs. Alors, n'importe quelle variation que tu effectues tout au long de ton cycle de vie doit avoir pour objectif de te rapprocher un peu plus de celui de qui tu veux être réellement, de tes valeurs. Le changement n'échappe pas à cette règle, attention. Pour que vous changiez, il faut d'abord que tu le veuilles en fait. Changer est immédiat, ce qui peut demander du temps et la décision de changer. Maintenant, il faut que tu comprennes que le plus important est ta volonté et qu'il faut te donner les moyens de ce changement. Parce que le changement est réellement possible. Contrairement à ce que beaucoup pensent, il est possible de changer. Et certains renient parfois cette possibilité en disant qu'on reste au fond toujours la même personne, alors que c'est faux. La réticence face au changement survient simplement parce que le changement représente souvent l'inconnu. Vous savez, un manque de sécurité, la perturbation en fait de votre routine. Donc, d'un point de vue psychologique, en fait, il manque une compréhension de ce qui motive réellement les gens à changer. Et opter pour le changement, c'est ni un choix, ni un caprice, la plupart du temps. Quand on parle de changement important, eh bien, on parle d'actes dont vous avez eu besoin, d'une conviction ferme et surtout de courage. Parce qu'il n'y a parfois pas d'autre option que celle qui consiste à changer, à muer, à arracher ses racines et à chercher d'autres endroits pour pouvoir te relancer, trouver cet équilibre entre besoin et réussite, entre souhait et conduite. Et comme on va le voir dans le programme de La Perle par la suite, tout ça, c'est important. Quand vous prendrez conscience que la courageuse décision de changer vient de l'intérieur et elle est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, y parvenir, c'est ni facile, ni rapide, ni agréable, du moins au début. Alors, il se produit souvent une chose curieuse et on admet en fait presque tous qu'on doit faire un changement quand quelque chose d'important se produit dans notre vie. Par exemple, perdre son travail, mettre fin à une relation affective, vivre une déception ou un échec. Ce sont souvent des invitations directes à mener à bien ce qu'on résume souvent en une phrase populaire, recommencer, tout reprendre à zéro. Malheureusement, c'est important aussi, malheureusement ou heureusement, de bien le garder à l'esprit. Avant de nous voir dans ces situations qui nous emmènent au bord d'une falaise, ça aurait été sympa de développer des stratégies liées au changement personnel pour mieux affronter ces moments quand même. Donc, comme ça va revenir de toute façon, on va devoir faire face dans notre vie à des situations de falaise. C'est quand même bienveillant envers soi-même et envers nos proches de nous y préparer. Et si changer est synonyme de progrès et d'amélioration, eh bien mettons-le en pratique au quotidien
et de façon continue et surtout intelligente. De cette façon, tu réagiras beaucoup mieux face à n'importe quel événement et tu te sentiras plus forte, tu auras plus envie de continuer, d'avancer. Alors, on va voir maintenant une série de stratégies pour atteindre ces objectifs. La première, c'est la clarté. De la clarté surgit de la simplicité. Alors, s'il vous plaît, faites simple. Et c'est ce qu'on va faire ensemble dans la perle. On va faire simple, pratico-pratique. Je vais réunir, en fait, et j'ai réuni toutes les connaissances et mon expérience de plus de 15 ans de formation, de séminaires, d'accompagnement en thérapie individuelle, en thérapie familiale, en thérapie conjugale, en analyse comportementale, en études, en fait, sur le fonctionnement humain, à votre service pour faire simple et pour aller à l'essentiel. Les véritables changements et les plus grandes réussites passent par des objectifs simples, clairs et motivants, qu'il faut travailler quotidiennement. C'est pourquoi je vais vous accompagner sur 3 mois, en intensif, en groupe, ensemble. Alors, si vous souhaitez changer de vie, il n'y a rien de mieux que de simplifier le processus. Vous devez établir en fait un but facile à atteindre, même s'il fait partie d'un objectif plus grand et plus difficile, c'est pas grave. Le but doit être facile à atteindre. Après l'avoir atteint, vous devez en proposer un autre pour demain. C'est-à-dire qu'une fois qu'on en a atteint un, hop, next step. Ça s'appelle l'ihsan, l'amélioration de soi. Vous savez, c'est ce qu'on voit dans l'aide personnelle, on appelle ça la meilleure version de toi-même. En arabe, dans notre culture et chez les musulmans, on dit al-ihsan, l'amélioration de soi, toujours mieux, demain mieux qu'aujourd'hui. Que ce soit un peu plus difficile, chaque jour, eh bien, ça suppose des progrès, step by step. Et plus vous allez en faire, plus vous allez avoir cette habitude de faire mieux, en fait, de manière très naturelle, subhanallah. Sans vous en rendre compte, vous aurez déjà parcouru la moitié du chemin, bismillah. Alors, protégez-vous des nouveaux comportements. Tout changement, qu'il soit petit ou grand, exige de mettre en pratique de nouveaux comportements. Alors, il existe un problème commun dont on parle peu, c'est comment réagit notre environnement face à ces variations. Comment réagissent les autres face à votre besoin de rénovation, en fait, d'actualiser, de mettre à jour. Alors, on sent souvent les effets de commentaires peu adéquats et pas du tout motivants, hein. Et en fait, on peut arriver au point, et attention, c'est absolument pas recommandable, de faire un pas en arrière à cause de l'effet négatif des critiques, par exemple. Alors, il va falloir éviter ça et prendre conscience du fait que tout nouveau comportement, eh bien, doit être protégé avec des gens bienveillants autour de vous et par vous-même aussi, Inch'Allah. Alors, le prophète sallam nous l'a enjoint, il nous a dit, quand vous avez un projet, vous avez une idée, gardez-la pour vous. Gardez-la pour vous parce que on ne sait pas. On ne sait pas et en même temps, on sait. Alors, être, c'est plus facile que de se transformer, attention. Quand vous voulez changer votre vie, vous pouvez commettre l'erreur de souhaiter vous transformer en une autre personne. Et c'est commun de visualiser en fait cette image où on s'auto-perçoit comme quelqu'un de différent, quelqu'un de spécial, arrivant à un nouvel endroit, réalisant des activités passionnantes et connaissant des personnes intéressantes. Alors on garde les pieds sur terre et on essaie de comprendre 2 aspects fondamentaux. Être est plus facile que devenir. En d'autres termes, promouvoir un changement dans ta vie ne suppose pas devenir quelqu'un que tu n'es pas. C'est illogique. C'est ni logique ni sain, en fait. Alors, l'idéal, c'est que tout changement permette le développement de ton être. Donc, qui te permette de trouver l'équilibre en mettant au défi tes peurs, tes limites, afin de mettre un grand pas en avant, binillah. Un pas qui permettrait d'ajuster tes aspirations avec tes réussites, tes rêves et tes triomphes, et que ton bien-être avec ta satisfaction, Inch'Allah, binillah. La peur de l'inconnu est justifiée. Dans de nombreux livres d'aide personnelle, tu retrouveras en fait souvent la phrase suivante: n'aie pas peur, t'en es capable, aie confiance en toi. Alors, ce sont des expressions si maniées et excessivement utilisées à des nuances que tu dois prendre en considération en fait. Avoir peur, c'est normal. Il faut ni le nier en fait, ni le cacher. Et c'est simplement de comprendre. La peur du changement, c'est avant tout une peur de l'incertitude, de ce qui peut se passer, de ta capacité à faire face à ce qui viendra, des choses qui peuvent aller mal. Donc ce type de pensée répond au mécanisme de survie de ton cerveau, ce qui te pousse à rester tranquille et à pas prendre de risques. Alors l'objectif de cette peur, au lieu de te paralyser, qu'elle te serve en fait de raison pour te permettre personnellement
de te mettre au défi pour pouvoir justement aller où tu veux aller. Et pour réduire cette peur, il faudrait te fixer des objectifs réalistes et simples et progressifs pour avancer en fait petit à petit, mais sans t'arrêter. Donc s'il y a quelque chose qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est que tout changement te mènera à un endroit où tu iras mieux. Tout changement doit être positif, même s'il est difficile. Tu dois focaliser donc ton esprit sur toutes les bonnes choses que tu supposes de ce processus jusqu'à ce que tu atteignes l'objectif fixé, bidnillah. Admirer chaque résultat, c'est important. C'est une phase que souvent on néglige. Et si tu souhaites changer dans ta vie, souviens-toi que l'empressement, c'est pas un bon compagnon. Avancer lentement te permet d'avoir en fait une plus grande perspective, d'être davantage consciente de chaque pas réalisé, des erreurs commises et des rectifications aussi qui doivent être appliquées. Alors malgré tout, n'oublie jamais que dans cette aventure, tu dois admirer chaque résultat atteint. Parce que l'objectif auquel tu seras parvenu sera le tien, sera celui de personne d'autre, ce sera le tien. Et il s'agit d'un processus au cours duquel tu dois plaire à une seule personne. En plus de l'écouter et de répondre à ses besoins, à tes besoins, c'est à une personne que tu dois plaire, c'est à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tous les efforts en vaudront la peine. Tous les efforts en vaudront la peine. Le premier pas pour débuter, pour changer, c'est d'arrêter de parler et de commencer à agir. Et pour ça, un accompagnement est parfois nécessaire. Pour effectuer de grands changements dans ta vie, je t'invite à rejoindre la perle. Je t'accompagne vers ce changement simple et progressiste, en groupe, ensemble, en toute sécurité. Je te souhaite d'avoir été apaisé, éclairé et outillé pour encore mieux avancer. Bienvenue vers une ambiance saine, zen et sereine. Afin que cet épisode soit utile au plus grand nombre, je t'invite à le noter avec des étoiles, à le commenter et à le partager.